Et si ton hypersensibilité et ton introversion n'étaient pas des freins, mais plutôt des super pouvoirs pour voyager et t'épanouir? Bienvenue dans Temps libre en solo, le podcast où l'on parle de voyage, de reconnexion à soi et de comment transformer ta sensibilité en atout. Je suis Vince, je suis coach voyage solo et praticien en méditation intuitive et énergétique. J'aide les introvertis à dépasser leurs peurs pour vivre des aventures alignées. Dans ces 11 épisodes, tu trouveras des échanges vrais, des conseils simples et des histoires qui parlent. Aujourd'hui, je reçois Katsiana Planke, thérapeute intuitive et créatrice de l'oracle de l'énergie. Un épisode rempli d'émotions, de partage et d'outils pour avancer en douceur et en profondeur. Installe-toi, détends-toi et laisse-toi guider. C'est parti, bienvenue dans l'épisode 8. Avant de commencer, j'aimerais t'en dire davantage sur Temps libre en solo. Si tu me suis sur Instagram, tu connais sûrement déjà ce concept. À la base, j'ai créé Temps libre en solo pour me rapprocher de toi et te partager les livres de développement personnel qui m'inspirent, piocher dans mon rayon préféré. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, Temps libre en solo, c'est un moment précieux où je prends du temps pour moi, pour m'isoler, recharger mes batteries et revenir plus serein et aligné. Souvent le jeudi, je file à la librairie pour dénicher de nouvelles pépites à te faire découvrir. Et c'est comme ça que j'ai croisé le chemin de l'oracle des émotions, puis celui de l'énergie. J'ai tellement aimé l'expérience que j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai donc pris contact avec Tatiana, l'autrice de l'oracle de l'énergie, publié chez Rustica Édition. Et aujourd'hui, j'ai la joie de l'accueillir ici. Ce que je pourrais dire par rapport à l'oracle et sa praticité, c'est que déjà le format, il est très pratique pour le mettre dans son sac à dos. Moi, je l'ai utilisé aussi notamment pour mon voyage à Marseille, où on me voit utiliser l'oracle, pas celui-là, mais celui des émotions, puisque je switch en fonction de mon besoin. Et ça m'a énormément aidé, puisque comme on a pu le voir dans la série de vidéos, j'arrive, je suis stressé, je dois prendre le premier train qui part à 6 heures du matin, mais il faut que je me réveille à 4h30 pour pouvoir faire le trajet pour arriver à la gare de Lyon. Ce qui est très stressant puisqu'entre-temps, il y a eu des perturbations sur la ligne et j'ai failli rater mon train. Grâce à ces oracles que j'ai les deux, je peux me concentrer et à ce moment-là, switcher pour pouvoir garder en tête le positif et ne pas gâcher la suite du voyage. Parce qu'il est important d'avoir ce genre de technique pour pouvoir switcher, puisque ça va après avoir une influence sur l'ensemble du voyage. Mine de rien, on se rend pas compte, mais le petit incident qu'on a eu pendant le matin peut faire en sorte que le soir, on passe un mauvais moment. Et c'est pas le but, en fait. Et je peux vous dire que une fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé à arriver à Marseille. J'étais content de voir la mer. J'étais content de vivre, en fait, cet instant-là. Et je me suis laissé bercer, même si j'avais déjà organisé de A à Z ce que j'allais faire. Il y a eu des contretemps. J'ai rebondi, que je délivre à travers mes accompagnements en tant que coach de voyage solo, c'est vraiment permettre à la personne d'avoir cette liberté d'organiser, mais surtout de se dire, j'ai le choix de faire ce que je veux, de me laisser porter. Il est important également de communiquer avec les personnes qu'on a autour de soi et faire en sorte de trouver de nouvelles opportunités, comme par exemple de discuter avec les locaux et qu'on nous donne une nouvelle adresse à visiter absolument. Et là, c'est un peu notre petit secret à nous, notre petit spot. Je trouve que c'est absolument génial de faire en fait son voyage comme ça. C'est bien d'être préparé, mais c'est aussi bien d'être flexible quand on le peut et de se laisser guider par l'instinct, comme tu l'avais dit un peu plus tôt. Ah, ça me parle beaucoup du coup là ce que tu viens de partager et je trouve ça intéressant cette idée de pouvoir sentir et switcher effectivement entre l'oracle des émotions et l'oracle des énergies qui sont très complémentaires tous les deux aussi. Donc du coup effectivement, merci à toi pour ce beau partage. Et Tatiana, je voulais aussi partager avec vous, chers voyageurs solo, une technique qui est importante d'avoir. C'est la technique, tous ces accomplissements, parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais il y a énormément de choses dans une vie. Et des fois, on coche des cases dans notre fameuse liste de souhaits et on se rend bien compte, certaines fois, qu'on avait oublié réussir ces étapes-là. Et c'est important de les lister et de les mettre de façon visible quelque part parce que quand on se sent vraiment pas bien, je peux vous assurer qu'avoir cette petite liste où on a
toutes les étapes, toutes les actions qu'on a réalisées au cours des années précédentes, ça nous redonne le coup de boost dont on avait besoin. Donc faites cette liste. Je sais pas si Tatiana, tu as une liste de tes accomplissements chez toi, mais moi j'en ai une et je peux te dire qu'il y a des moments où moi je me sens pas forcément bien par rapport à tout ce que j'entreprends. Il y a des moments où ne serait-ce que on se sent découragé ou on a un gros projet en cours, on se met à fond dessus, mais on voit que ça n'arrive pas forcément au stade où on voudrait que ça arrive. Quand je regarde la liste, je me dis, ah, c'est juste une étape, ça va passer, parce qu'on regarde tout ce que tu as déjà fait en fait. C'est pour ça que certaines fois, on a l'impression, quand on a réussi dans certains domaines, on est arrivé au sommet de la montagne sans jamais avoir franchi les différentes étapes juste en bas en fait. Et quand on se rend compte de tous les paliers qu'on a montés pour arriver justement à notre objectif, on se dit que c'est important d'avoir cette liste et de regarder ce qu'on a accompli. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Vince, sur, justement, le fait, en fait, de toujours regarder le chemin parcouru et voir notre évolution, voir, tout ce qu'on a pu traverser aussi et regarder ça avec beaucoup de d'amour et effectivement, ça voilà, hein, quand on se rend compte qu'on a réalisé plein de choses, que voilà, je pense que c'est une bonne pratique à faire dans le quotidien. Oser débuter, c'est avoir le courage d'apprendre, de se tromper et de recommencer. C'est le vrai voyage vers la liberté intérieure. L'exercice du jour, c'est la liste des accomplissements. Chaque semaine, note tes petites victoires. Ce que tu as réussi, ce que tu as surmonté ou simplement tenté. Relis cette liste lors d'une baisse de morale pour booster ta confiance. Et dis-moi en commentaire ce que ça t'a apporté. Merci pour ton écoute attentive aujourd'hui. Choisis le bon moment pour s'écouter, c'est avancer vers soi. Cet épisode t'a aidé à trouver ton propre timing. Partage-le, abonne-toi et raconte-nous en commentaire. Sois doux, sois douce avec toi-même. Ton énergie mérite d'être respectée chaque jour. À très bientôt dans le prochain épisode.